Bonjour à tous. Bienvenue à cette session de partage. Nous allons considérer ensemble un sujet qui nous tient à cœur, je suppose. Vous savez, quand on pense à la mort comme fait et comme aussi un problème de la vie, la première chose à faire, c'est le constat. Personne ne peut nier qu'il n'y a pas de mort. Parce que je pense que dans chaque famille, dans votre vie, on est au moins confronté une fois à la mort, à moins que vous soyez très jeune et que vous n'ayez pas encore le temps d'avoir cette confrontation. Alors, donc, le constat, c'est que la mort est un phénomène universel. En fait, nous pouvons lire dans les lettres des Mahatmas, dans la lettre 10, ceci. La mission et la destinée de l'homme dans l'économie de la nature est de mourir de mort naturelle. Bien entendu, dans le discours ici, nous allons aussi considérer des cas de mort exceptionnels, beaucoup plus douloureuses pour la famille qu'une mort naturelle. Donc la mort est un phénomène universel, et en fait tellement universel et inévitable que l'histoire raconte qu'une femme à l'époque de Bouddha, après son sermon, elle s'est approchée de Bouddha pour lui demander, elle vient de perdre son enfant, elle demande à Bouddha de le ressusciter. Et Gautama le Bouddha a dit, oui, je veux bien, je peux le faire, à condition que tu me ramènes une poignée de graines de moutarde d'une famille où il n'y a jamais eu de mort. Après un certain temps, la femme est revenue en pleurant, en disant, mais elle n'a pas trouvé cette famille. Alors donc, elle réalise elle-même, à cet instant même, que ces phénomènes, c'est un phénomène inévitable de la nature, parce que ce qui est composé doit être décomposé, désagrégé à un moment. C'est la loi de l'impermanence. Mais à la fin de notre partage, au cours, nous allons découvrir d'autres choses insérées dans la loi, cette loi de l'impermanence qui inclut beaucoup de choses qui pourraient nous amener à faire un pas en avant dans notre pensée et notre recherche. Voilà, c'est le constat que la mort est inévitable, mais le constat, ça ne suffit pas. Le problème qui se pose à nous, c'est la confrontation. Quand on voit qu'il y a un phénomène, un événement, comme nous l'avons déjà dit dans notre dernière rencontre dans la même session de cours avec l'affaire de tout événement, notre instructeur, évidemment, il y a deux phases. La première, c'est l'événement, on rencontre l'événement, et puis aussi ce qui compte le plus, c'est notre réaction à cet événement. Tout événement, la mort comprise, eh bien normalement on n'a pas tellement d'emprise parce que c'est par un enchaînement karmique et là c'est à long terme, on pourrait intervenir mais ce n'est pas le propos ici aujourd'hui. Donc dans l'événement on ne peut pas faire grand chose parce que quand ça arrive c'est un fruit qui est déjà mûr et qui est tombé de l'arbre, donc on ne peut pas dire maintenant recollons les morceaux avant de faire autre chose. Non, alors considérons que l'événement en lui-même est inévitable. Hein? Et puis, le deuxième facteur, c'est notre réaction à cet événement. Et c'est là le plus important. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, chaque événement peut apporter une occasion pour nous d'apprendre. Hein? Et nous allons dire que, évidemment, on est d'accord sur ce principe-là, mais l'événement qui est la mort, surtout la mort qui n'est pas naturelle, qui est due aux maladies, aux accidents, etc., c'est difficile dans la réaction, c'est-à-dire que pour retrouver ou trouver la sérénité, on doit faire le double effort. Alors, donc, la réaction
malgré le fait que cela soit très difficile, ce niveau, ce facteur est modifiable, n'est-ce pas? Il n'est pas comme l'événement qui survient, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Là, la réaction, la nôtre vis-à-vis de chaque événement peut être modifiable, doit être contrôlée ou gérée par notre propre compréhension. Alors, quand on parle de la mort, le premier sentiment qui vient à notre esprit, c'est immédiatement une certaine appréhension, sinon la peur. Alors, premièrement, il faut comprendre tout le phénomène inséré dans l'univers pour surpasser le sentiment de peur. Et on va analyser cela un peu plus loin. Alors donc, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que la mort. Quand on dit la mort, c'est comme une sorte de fatalité, on ne peut pas éviter. Évidemment, la mort naturelle, c'est quelque chose, quelqu'un qui est mort après 100 ans, c'est normal. Je veux dire qu'en espérant toujours de prolonger la vie dans les meilleures conditions, mais ne pas prolonger la vie seulement pour garder la personne sous forme de légumes et de vie végétative. Cela, on ne veut pas. Je pense que le bon sens veut qu'on ne veuille plus de cela. Mais donc, qu'est-ce que la mort? La mort intervient, l'aspect le plus douloureux pour nous, c'est une séparation plus ou moins préparée, c'est une rupture de relation. C'est une rupture de relation. Et la perte d'un être cher, même dans les conditions naturelles, même si la personne se trouve dans le 4e âge, le 5e âge, est toujours un phénomène, un événement douloureux. Et cette douleur provient de cette rupture de relation. Du jour au lendemain, on n'a plus un individu avec lequel on a maintenu des dialogues, des partages, des discussions. Tout cela, vous êtes passé par là. Donc, vous pouvez très très bien comprendre et séparer les événements que la perte d'un être cher, ce n'est pas tant dire que, bon, très très bien, c'est assez vécu, la personne. Non, non, ce n'est jamais raisonné de cette façon-là, puisque la douleur vient de cette rupture de relation qui est toujours quelque chose de douloureux. Hein, même si la personne ne meurt pas, mais quand il y a une rupture de relation, la douleur vient que l'autre disparaît dans notre cercle de relation. Et la mort, c'est quelque chose considéré par nous comme quelque chose de définitif. Et en effet, c'est définitif dans cette vie présente vie, dans cette présente incarnation. Alors, plus la douleur est grande, plus on se pose des questions, mais pourquoi? Pourquoi? On sait très bien que c'est un phénomène inévitable. Mais quand cela survient, et d'autant plus que quand ça survient dans des conditions exceptionnelles, comme cette situation qu'on est en train de vivre, ou bien accidentellement, etc., ça ne fait qu'augmenter la douleur. Mais il faut comprendre dès le début ce que ça veut dire la mort. Quand on parle de mort, il y a un sentiment d'appréhension et à la limite, il reste un petit quelque chose de la superstition du passé qui fait que, sans grande compréhension, la disparition de la mort, c'est complètement irrémédiable, irréparable, définitif. Eh bien, ce n'est pas du tout. Maintenant, notre compréhension va un peu plus loin. Tout ce que je viens de dire, irréparable, etc., etc., c'est seulement, ça concerne le physique. Le corps physique, une fois disparu, on ne peut plus le récupérer. C'est parce que tout ce qui est composé doit suivre cette loi naturelle qui doit se décomposer ou se désagréger. Alors donc, il y a un phénomène qu'on oublie souvent de constater. C'est que quand on parle de vie, c'est la vie, quand on parle de mort, c'est la mort, et on fait une dichotomie complète entre la vie et la mort. Or, c'est l'ignorance qui nous fait cela.
penser que la vie et la mort est séparée parce que quand on est vivant, on est vivant, quand on est mort, eh bien, on n'est plus vivant. Eh bien, c'est tout simplement, c'est l'apparence. Parce que la vie et la mort, les deux constituent les mêmes ensemble à deux faces. Face ou phase, c'est la même chose. La phase vie et la phase mort. Et les deux sont des phases complémentaires de l'existence. L'existence qui est notre vie sur Terre. Alors, vie et mort, elles, non seulement se succèdent, n'est-ce pas? On vit d'abord et puis on meurt et se succèdent dans notre vie et nous constatons que la mort est après la vie précède l'une l'autre, mais en fait, en réalité, la vie et la mort ne font pas seulement ce mouvement de se succéder. La vie et la mort existent et procèdent de façon simultanée. Ah oui, c'est un grand paradoxe de la vie, mais qu'au niveau physique, cellulaire, la science peut expliquer déjà que quand on est, eh bien, on commence déjà à mourir dans les cellules. Hein. Par contre, les cellules se renouvellent, se régénèrent, et qu'il y a le phénomène de mort, puisque les cellules ont un cycle de vie déterminé, et après la mort, eh bien, il y a une régénérescence des cellules jusqu'à ce que l'énergie de vie, qui est l'énergie universelle, cesse d'opérer, et c'est la mort physique dont les cellules ne se régénèrent plus. Hein. Mais le phénomène vie et mort sont deux phases qui procèdent de façon simultanée. Alors là, c'est très important de garder ça dans l'esprit, parce que sinon, on aura toujours cette dichotomie, on est vivant, on est mort. Non, on est à la fois vivant et mort dans le processus biologique de nos cellules. Alors donc, cette régénérescence accompagne et suit le phénomène de disparition de chaque cellule et ainsi, on est régénéré jusqu'à la mort physique, la disparition du corps physique. Maintenant, au niveau de la biologie, il y a un rythme aussi qui ressemble beaucoup à cela. C'est-à-dire qu'on veille pendant un certain nombre d'heures de la journée et puis on tombe dans le sommeil et on appelle cela le cycle nictéméral. C'est-à-dire en 24 heures, on a un certain nombre d'heures de sommeil, un certain nombre d'heures de veille et le cycle recommence, c'est le nictémère qui recommence. Alors on suit cela et on trouve que c'est naturel qu'après un certain temps de veille, on tombe en sommeil. Et c'est très bien, et on se régénère, on se réveille de nouveau, tout à fait régénéré, puisqu'on a donné un temps de repos aux cellules du cerveau, d'autres cellules, et aussi au niveau psychologique, ça peut avoir un temps de pause pour se régénérer. Alors donc, on prend cela comme on prend un train qui est automatique et on ne se pose pas de questions sur cela. Bon, on dort, on se réveille, on redort de nouveau, etc. Et on dit, mais après un certain temps, on se pose la question, est-ce que la mort, ce n'est pas quelque chose comme ça, c'est-à-dire un rythme, un cycle qui fait qu'on se réincarne, on vit, et puis après on se pose, on meurt, et après un certain temps, en d'autres circonstances et d'autres états de conscience, après cela, on revient et on se réincarne. Après tout, le phénomène ne varie que dans la durée du temps et dans la durée du temps et au niveau de la conscience et au niveau où ça se situe, la conscience, quand on perd conscience, où se trouve la conscience? Parce que quand on dort vraiment d'un bon sommeil de juste, on ne rêve pas et on ne voit rien, et puis on arrive à se réveiller, on ne se souvient plus du temps de notre sommeil, en général, parce qu'il y a des cas particuliers. Alors, donc, il y a déjà un cycle on voit que la veille, le sommeil, veille de nouveau, et dans le grand cycle de l'existence, il y a la naissance, la vie, puis après, malgré la régénérescence des cellules, on meurt, et
après un certain temps de halte et de pause, là, c'est une autre session de développement, c'est-à-dire la conscience après la mort. Après cela, on revient, on reprend incarnation, c'est-à-dire qu'on dit on se réincarne. Et on se réincarne pour encore continuer cette destinée qui nous est impartie, c'est-à-dire que notre mission, c'est pas seulement de mourir de mort naturelle, mais aussi de participer à l'évolution de la conscience. Alors, tout ceci nous amène à reconsidérer notre concept sur l'existence. Sur l'existence, quand on constate que veille, sommeil, vie, mort fait partie d'un cycle, et ce cycle existe aussi à une échelle beaucoup plus grande. Si on considère la Terre non seulement notre petite vie là, de journalière et notre petite vie de l'existence sur Terre, si on considère un peu plus loin et qu'on regarde la géologie de la Terre, de la planète, on peut voir aussi qu'il y a des cycles, il y a des saisons, et le magnétisme change, aussi des fois les pôles s'inversent, etc., pour permettre à une évolution pas seulement physique, géologique, mais c'est comme un support de l'évolution de la conscience. Alors donc, au niveau de l'univers, il y a aussi un rythme, un cycle, un rythme beaucoup plus grand, plus vaste, qui échappe complètement à notre compréhension actuelle, parce que le mental, il est tellement confiné, circonscrit dans un espace très réduit qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'est-ce qui se passe vraiment à grande échelle, et là où le temps se mesure en éons, mais pas en siècles, pas en millénium, mais en éons, c'est-à-dire millions, milliards d'années terrestres ou célestes. Alors, donc, même dans l'univers, il y a des cycles, un rythme qui fait que l'univers apparaît. C'est notre manifestation actuelle dans laquelle il y a plein de choses qui se passent, incluant nous-mêmes, et avec un certain temps, entre guillemets, cet univers arrive à maturité et il disparaît pour laisser place à un temps de repos qui correspondrait à notre temps de repos après notre vie terrestre. Bon, évidemment, la longueur ne se compare pas, la durée ne se compare pas, mais en tant que phénomène, c'est exactement pareil. Donc, en théosophie, on a la terminologie que après un Manvantara, il y a le Pralaya, c'est-à-dire le sommeil de l'univers, et après cela, l'univers se réveille de nouveau dans un autre cycle de manifestation. La mort est donc quelque chose de non seulement naturel, mais obligatoire, parce que ça fait partie du dharma, de la destinée des êtres sensibles, mais surtout, on parle des humains, parce que cela touche aussi le niveau de la conscience, mais pas seulement au niveau physique. Alors donc, la signification de l'existence, c'est quelque chose de nécessaire à acquérir pour comprendre et pour vaincre notre peur ou notre appréhension de la mort. Pourquoi on a tant peur de la mort? On est habitué à une relation, que ce soit des parents, que ce soit des amis, que ce soit des conjoints, que ce soit la postérité, des descendants, eh bien, c'est seulement le mot qui compte, c'est le mot relation. Et c'est une rupture de relation qui implique la douleur. Mais la douleur, elle n'est pas liée à la mort. Elle est liée, ce n'est pas lié à la mort en tant que phénomène. Elle est liée à notre réaction et on refuse cette rupture de relation qui fait que le plus que l'on résiste à cette rupture, le plus on souffre. Et qu'est-ce que c'est que la peur de la mort? On a peur de perdre un être que l'on dit qu'on aime,
auquel on est attaché. Et pour nous-mêmes, on a aussi une sorte d'appréhension de notre propre mort. Donc, il faut comprendre donc toute signification de la mort, au niveau théorique au moins, parce que cela aide à la confrontation quand celle-ci arrive dans notre vie. Pourquoi on a si peur de la mort? Pourquoi on a si peur de la mort? Tout simplement parce qu'on est tellement attaché au fait qu'on existe là en tant qu'individu conscient, plus ou moins. Parce que si on est pleinement conscient, évidemment, la mort, c'est seulement un passage. Hein? On passe d'un état de conscience à un autre. C'est comme si, bon ben, après avoir été éveillé, on s'endort, ou après avoir dormi, eh ben, on se réveille. Je veux dire que c'est aussi naturel que cela. Mais on a peur. On a peur et il faut comprendre pourquoi on a peur. Et c'est cette peur qui nous empêche de rencontrer d'abord la mort de façon sereine, puis il nous empêche en outre de l'accueillir comme une amie. Vous savez, du moment où on a appris d'accepter les événements comme une sorte d'opportunité pour apprendre, pourquoi c'est si difficile d'étendre à la mort? C'est un phénomène de l'existence, mais on a du mal à l'accepter pour soi-même et pour les autres. Et surtout soi-même, parce que quand on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pour soi-même, on est habité par la peur, et cette peur, de fil en aiguille, arrive à nous faire rejeter ce que nous avons appris, ce que nous avons compris, quand la confrontation du moment de la séparation, de la rupture des relations arrive dans notre vie. Quand cela arrive, il ne faut pas fuir avec des différentes façons, fuir dans ce sens qu'on refuse de voir l'événement tel que tel, en tant que tel. Parce qu'on craint de vivre une telle douleur qu'on refuse de le voir. C'est-à-dire que même au niveau de la constatation, on refuse de constater le naturel d'une mort. Et puis, arrive du moment où on refuse cela, eh bien, la confrontation est beaucoup plus douloureuse. Maintenant, supposons qu'on voit le constat et on accepte le fait que tout ce qui est composé doit être décomposé, désagrégé, et c'est telle est la loi, eh bien, ça nous empêche, ça nous facilite la confrontation, dans le sens que quand cela nous arrive, évidemment, si on n'est pas tricheur avec soi-même, tout ce qu'on a pu constater revient à notre mémoire pour dire, ben voilà, c'est le fait, c'est la loi. Mais la confrontation reste douloureuse dans le sens où nous n'avons pas encore réglé notre rapport avec la vie, avec la mort, et nous n'avons pas encore surpassé le phénomène de la peur, de la mort, qui est celui de la peur de disparaître. Alors, est-ce que vous pensez qu'à la mort, on va disparaître pour de bon? C'est là, il faut creuser la question, parce qu'on peut faire 1000 discours, comme personne n'est revenu de la mort pour dire, mais vous savez, oui, là, ça existe après, et puis ne vous inquiétez pas. Mais quand on parle du phénomène de la mort imminente, ce n'est pas encore la mort, parce que la mort, c'est une rupture, on s'en va, et il n'y a pas cette traînée-là qui nous ramène pour dire, si, j'ai vu les gens. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je demande d'être vraiment des preuves irréfutables. Or, jusque-là, les preuves, il y en a plein, mais toujours réfutables, n'est-ce pas? Alors donc, je dis que d'après notre compréhension de l'enseignement théosophique, la vie continue sous une autre forme, à un niveau de conscience différent, et je ne dis pas avec des descriptions précises comme des gens qui ont vécu l'expérience de la mort imminente, qui fait que
que chacun se copie l'un l'autre et puis il répète, en général, les 95% c'est pareil. Alors, je ne sais pas, je ne dis pas que ça n'existe pas et je ne dis pas non plus que ça existe. Mais il faut avoir une attitude de doute tout à fait salutaire. Salutaire dans le sens que on observe et on suit le phénomène et avec le raisonnement qui est notre faculté de base pour l'humanité, essayer de comprendre et avec la compréhension régler le problème pour nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on a si peur de disparaître? Est-ce que vous avez de temps en temps posé cette question? Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vit pas la vie pleinement. On ne vit pas la vie pleinement. Ce qui fait que quand la mort arrive, ah, mais je n'ai pas fait ceci, j'ai raté cela, j'ai oublié ceci, etc. Vous savez ce que c'est que la mort? La mort, c'est vivre un événement complètement sans regret et sans frustration. Et après cela, on passe à une autre chose et il n'y a plus de frustration qui nous retient et qui crée la peur et l'appréhension par la suite. Vous allez me dire, mais c'est aussi simple que ça? Eh bien, je vais vous dire oui, c'est aussi simple que ça comme explication et comme théorie. Mais en pratique, c'est difficile. Pourquoi? Difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile tout simplement parce qu'on ne veut pas lâcher. Vous savez, ce que nous avons connu jusque-là, pour nous, c'est quelque chose on y tient, on y tient. C'est comme quand on voyage en mer et qu'on a une petite barquette, ça marche jusque-là, mais quand on nous propose un autre navire, un autre véhicule pour circuler, pour naviguer, on dit, mais non, c'est pas sûr. Donc, on reste sur notre barque, on est habitué à notre barque. Et c'est comme ça qu'on continue, vie après vie, à continuer, et l'évolution est lente. L'évolution est très, très lente parce qu'on a fait des prouesses technologiques inconcevables jusque-là, vraiment. Et jusqu'à inventer des ordinateurs, de l'intelligence artificielle qui nous surpasse, mais nous-mêmes, psychologiquement, nous sommes restés très loin en arrière. C'est-à-dire, nous restons avec nos peurs, avec nos appréhensions, avec notre égoïsme. Alors, comment surpasser cela? C'est ça la question physique, pratique et au niveau physique. Psychologiquement, on peut très bien dire, mais je veux bien disparaître, il n'y a pas de problème. Mais alors, n'oublions pas, nous n'aurons plus de corps physique. Le corps physique qui s'appelle le véhicule physique, qui s'appelle aussi le moyen d'action au niveau physique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trépassé, on passé la limite, on a perdu notre corps physique, qu'il soit enterré, incinéré, peu importe. Il n'y en a plus, il ne revient pas. Sinon, ce sont des cas vraiment graves je dirais, d'occultisme négatif dont on n'en parle pas. Alors, donc, une fois disparu, c'est disparu. Alors, donc, au niveau psychologique, alors, qu'est-ce qui se passe? On veut bien accepter, mais si vous avez pu avoir cette expérience, quand vous revenez des obsèques de quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup, à la personne à laquelle vous êtes attaché d'une façon immense. C'est là où il faut regarder sa propre réaction. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une douleur indéniable. Mais si on est conscient de cette douleur, ça se guérit vite. Ça se guérit vite au niveau psychologique. Le corps physique enregistre, mais vous ne ressentez rien. Ce n'est pas une douleur physique, c'est une douleur de l'âme terrestre, de l'âme pas spirituelle, c'est de l'âme de la matière, n'est-ce pas? Parce qu'on lui a arraché quelque chose qui fait partie de son habitude, et c'est l'habitude qui crée, par sa répétition, la notion de plaisir. Si vous coupez l'habitude de quelque chose qui vous donne du plaisir, évidemment,
la réaction, c'est la douleur. Alors donc, quand on revient de ça, c'est extraordinaire comme expérience de la vie. On sait, ben, la personne, elle est partie, elle est morte, la personne à laquelle on est attaché, elle est partie. D'accord. Bon, on fait des choses administrativement, etc., ça nous happe un moment et ça nous divertit, n'est-ce pas, ça nous distrait de notre douleur puisqu'il faut regarder, accomplir les devoirs, etc. Arrive un moment où on se laisse tomber puisque toutes les obligations tombent, on rentre et voilà. Les obsèques sont finis, on est face au fait de cette rupture de relation parce que on ne rencontre plus la personne, peut-être pas immédiatement, mais on sait que toute forme de communication est faite. Maintenant c'est fini au niveau physique. Je ne dis pas que d'autres communications ne soient pas possibles, ça ce sont des cas particuliers, mais physiquement c'est fini. Vous pouvez ressentir la personne, vous pouvez avoir plein de souvenirs, mais vous ne pouvez plus discuter avec la personne en tant qu'individu. Comme d'habitude, vous ne pouvez pas discuter philosophie, vous ne pouvez pas parler des choses même quotidiennes. C'est fini. Alors donc, psychiquement, si on n'est pas préparé, c'est là qu'on pose le problème. Le problème se pose. Physiquement, c'est ok, on est séparés, de toute façon, c'est bon. Mais psychiquement, qu'est-ce qui fait que la douleur se prolonge? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser, une fois pour toutes, que c'est fini comme relation? Eh bien, c'est l'attachement. On peut aimer quelqu'un sans attachement. Mais ça, il faut encore rentrer dans les détails pour expliquer l'analyse, pour le faire. Parce que pour nous, être de peu de foi, être innocent, qui veulent ou qui ne veulent pas apprendre, eh bien pour nous, l'amour, c'est l'attachement. Avec tout sa traînée d'implication, quand on aime quelqu'un, on n'est pas jaloux. Dans l'attachement, on est jaloux. Quand on aime vraiment quelqu'un, vraiment avec une compréhension théosophique suffisante, normalement, on ne doit pas porter la douleur pendant des années. Évidemment, c'est un choc, c'est dur, on encaisse, mais on ne nourrit pas cette douleur-là. Tout cela, ce sont des expériences extraordinaires. Il ne faut pas rater dans une vie. Quand cela arrive, apprenez cela en regardant le phénomène en face et en regardant soi-même ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. On n'appelle pas cela du courage, c'est tout simplement suivre la vie dans la réalité factuelle. On n'a pas besoin de courage et de choses tout à fait imagées pour faire ce qu'on doit faire. Donc, si ça arrive, osez regarder cela, un phénomène, et surtout regarder à l'intérieur de soi. Une fois, deux fois, on arrive quand même à se dire, mais on a beaucoup de relations dans la vie. On a des relations qui ont perduré jusque-là. Il y a des relations qui ont été rompues d'une façon ou d'une autre, et par la mort aussi, ça va continuer. Et toutes ces choses-là qui arrivent, c'est toujours des opportunités pour apprendre en regardant en soi-même. Quand on va tous les soirs aller au lit, est-ce qu'on va aller au lit de façon, je dirais, pardonnez-moi, comme votre chat qui va au lit et puis qui dort et qui ne pense pas à grand-chose, ou bien on va au lit avec une pensée très précise. Je vais changer seulement d'état et je reviendrai. C'est sûr que je reviendrai, puisque il se peut aussi qu'on meure dans le sommeil.
C'est horrible, ça. Des fois, c'est très, je dirais, une bénédiction. À condition que vous ayez réglé tous les trucs au niveau physique, société, relations, etc. Mais vous pouvez dire, je reviendrai, parce que de toute façon, même si on meurt durant le processus du sommeil, on revient après la mort, n'est-ce pas? Avec une durée de halte un peu plus longue que la durée du sommeil. Donc, en fait, finalement, si on a la foi de cette intelligence suprême qui nous dirige, qui gère l'univers au niveau de la distribution de l'énergie, etc. Et ce sont les seigneurs du karma, le langage théosophique veut l'appeler ainsi. Eh bien, si on croit une foi profonde dans cette intelligence suprême, eh bien, en fait, notre vie ne finit jamais. Notre vie au niveau de la conscience, elle est éternelle. Cette vie-là, elle est éternelle parce que après avoir une rupture, vivre une rupture, on revient. Que la rupture soit un sommeil, que la rupture soit la mort physique, etc. On revient. De toute façon, on revient parce qu'on doit revenir. C'est aussi une loi. C'est la loi de karma, qui a pour mode opératoire les réincarnations pour le genre humain. Je ne parle pas des animaux, c'est autre chose, n'est-ce pas? On ne va pas mélanger l'âme collective, etc., mais ce n'est pas ça. Donc nous, on a une conscience individuelle, donc on revient. On revient, et l'entité qui va revenir, c'est l'âme spirituelle. L'âme spirituelle qui, pour les gens qui ont étudié un peu, est composée de Atma Buddhi Manas, qui est ce qu'on appelle à la fois l'entité spirituelle se réincarnant, ou l'âme spirituelle, ou parfois c'est identifié avec l'atome permanent. Peu importe, oublions les terminologies, revenons au fait que l'on doit vivre. Quand on est habitué à quelqu'un, à partir de la première rencontre, la première expérience, on peut faire de cette personne ou de cette chose une amie. Parce que si on fuit tout le temps, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas prendre les choses vraiment à pleine main pour vivre la chose de façon complètement impliquée, et bien si on fuit, on ne pourrait pas rencontrer. Et si on ne rencontre pas vraiment, jamais on ne pourrait arriver à ce stade-là pour faire cette chose-là ou de cette personne une amie. Ça, c'est tout à fait naturel. Donc, premièrement, nous habituer à rencontrer des ruptures. Dans ce sens, rupture de conscience de veille quand on va au lit, mais on va au lit avec une conscience claire. Mais ce n'est pas seulement dire je vais dormir comme le chat qui va dormir. Beaucoup de nous le font, moi aussi des fois. Alors donc, apprendre à vivre des choses de façon consciente. Et puis, aussi apprendre quand cela nous arrive, des décès, des choses, il faut voir cela comme un cadeau. C'est dur ce que je dis. Comme un cadeau parce que l'événement, une fois passé au niveau physique, au niveau arrangement obligatoire, reste l'événement avec soi-même. Et c'est là où on apprend. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reste au même niveau, c'est-à-dire souffrir, pleurer toute la vie? Et on appelle cela loyauté et fidélité? Certainement pas. Certainement pas. Alors donc, l'amour, ce n'est pas l'attachement. Et si on comprend tant soit peu l'agencement de l'univers et que notre mission, c'est toujours d'évoluer
en passant par les incarnations successives, c'est-à-dire en passant par vie et mort, eh bien, ce sont des phénomènes tout à fait temporaires, vie et mort, pour nous donner l'opportunité et la chance d'accéder à quelque chose de précieux, de façon immensément précieuse, c'est découvrir cette valeur de la conscience qui, normalement, ne meurt jamais. C'est cette conscience spirituelle qui fait que tout évolue, tout grandit, tout arrive à se découvrir comme quelque chose d'identique avec la conscience une. De temps en temps, parce qu'on ne peut pas vivre cela de façon permanente. Si on pouvait vivre cela de façon permanente, on serait déjà des êtres réalisés en termes génériques des Bouddhas ou en termes beaucoup plus tout à fait spécifiques, terminologiquement, techniquement parlant, on serait déjà des Chohan, c'est-à-dire des maîtres, dans le sens de la théosophie. Alors donc, apprenons à faire des petits pas, mais à chaque fois, pas que nous faisons, jamais reculer. Un pas de fait, on le garde. Et on ne fait pas deux pas en arrière pour dire je fais un pas déjà, on fait en arrière deux pas et ça fait l'illusion de marcher, de bouger. Non, un pas de fait en avant, c'est un pas en avant. Cela veut dire que quand on constate que la mort, c'est quelque chose de naturel, inévitable, c'est une loi, et qu'on est placé devant la confrontation, et de maintenant, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'apprentissage se base aussi, la confrontation se base sur cet apprentissage constant, constant avec la vie, avec l'enseignement théorique, avec l'application pratique. On vit dans un temps très particulier. Notre époque, c'est une époque d'épreuve dans laquelle on est constamment testé. Vous savez, dans le temps, on peut mourir évidemment d'accidents comme maintenant, de maladies comme maintenant, naturelles, de causes naturelles comme maintenant. Mais la chose qui rentre ici et que l'on doit acquérir, on doit considérer et regarder cela comme quelque chose d'exceptionnel, une offre exceptionnelle, pardonnez-moi si je choque, une offre exceptionnelle, c'est que de tout temps, on peut mourir. Évidemment, on peut mourir aussi très, très rapidement, instantanément, du jour au lendemain, dans son sommeil. Mais à notre époque, avec toutes les conditions sanitaires qui s'abattaient sur l'humanité entière, pas une région, pas un pays, pas... Alors, à notre époque, tous et chacun peut partir très rapidement, absolument rapidement, je dirais du jour au lendemain. Il faut nous y préparer, d'abord nous-mêmes, soi-même, et afin qu'autour de nous, s'il y a des relations, de la famille, des gens, il faut qu'ils en viennent aussi à cette même compréhension que la mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est un commencement d'une autre vie, à un autre niveau de conscience. C'est seulement à ce prix-là que l'on peut accueillir la mort comme une amie. Pas avec la peur, pas avec l'appréhension, pas avec une sorte d'anticipation de la douleur. N'est-ce pas? Puisque la mort s'inscrit complètement dans un cycle de vie à deux phases, vie et mort, simultanément procèdent dans l'univers tout entier. Très bien, je crois que je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions, c'est est-ce qu'avec la méditation, nous pouvons apprendre à mourir? La méditation, c'est le moyen de nous réveiller à notre nature profonde, qui est la vraie nature de notre être. Et dans la vraie nature de notre être, la question de la mort ou de la disparition ne se pose plus, parce qu'on est en vie
et constamment. Du moment où on est dans le processus de vigilance et de pleine conscience, la question de la mort ne se pose pas parce qu'en fait, si on veut rester dans le domaine de la comparaison ou de faire une petite différence pour mieux comprendre, c'est la négligence et la mort, et l'attention, la vigilance et la vie. Ce ne sont pas mes paroles, mais une parole du Dhammapada. La négligence, c'est la mort. La vigilance ou l'attention, c'est la vie. Donc, la personne qui pose la question, la réponse, c'est la méditation n'aide pas à vaincre la mort. Elle nous amène directement dans le processus de la vie vraie, réelle. La suite, c'est « Et le suicide, que devons-nous en penser ?» Oui, le suicide, malheureusement, existe. C'est aussi une mort, pas naturelle, une mort provoquée par soi-même dans un moment absolument de conscience, d'attitude négative de la vie. En fait, qu'en pensons-nous de cela? Eh bien, on est triste, bien entendu, que quelqu'un a déposé les armes, mais j'ai tendance à penser comme Pascal, qui dit joliment, qui dit « Le suicide, c'est un aveu de la personne, un aveu d'échec de rencontrer son Dieu. » Vous avez pas de musique? Alors, vous avez parlé de la mort du corps physique. Que pouvez-vous dire de la mort des véhicules plus subtils? Oui, ben alors dans ce cas-là, on va rentrer dans la session de qu'est-ce qui se passe après la mort, pour faire très très court, n'est-ce pas? Le corps physique, évidemment, se désagrège. Après un certain nombre d'heures, c'est fini. Hein? Et puis, successivement, les corps subtils aussi doivent subir la disparition aussi à leur propre niveau. C'est-à-dire qu'après le corps physique, évidemment, presque instantanément, il y a tout le système nerveux qui correspond au corps éthérique va disparaître, et aussi ce qu'on appelle le véhicule astral, c'est-à-dire tous les désirs, les frustrations, les émotions, etc., et plutôt dans le sens négatif, eh bien, ils vont aussi passer une zone où on appelle, techniquement, on appelle ça le kamaloka, c'est-à-dire un niveau de conscience où on est quand même happé, submergé par des émotions que l'on ne peut pas tellement contrôler. Et en fait, c'est à ce niveau-là que certains courants de pensée identifieraient comme la zone intermédiaire ou bien la zone de l'enfer, mais dans le sens théosophique, il n'y en a rien de tel qu'un enfer éternel. Tout simplement que tout doit avoir une fin et rien n'est éternel, sauf la conscience une et Atma qui est éternel. Durée entre deux réincarnations, quelle est-elle et à quoi tient-elle? Ben alors, d'après Leadbeater, pour le commun des mortels, celui qui ne fait pas trop
de bêtises, mais qui ne fait pas non plus trop de bonnes actions, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse vivre, et puis voilà, c'est pas un criminel, c'est pas non plus un bienfaiteur de l'humanité, il se situe absolument à la lisière de la moyenne. Et ben, d'après lui, Peter, c'est 700 ans. Mais alors moi, je m'amuse beaucoup parce que quand je lisais tout cela, évidemment, ça donne une petite, un ordre d'idée des choses. Mais quand on parle de temps, évidemment, le temps étant lié à la conscience. 700 ans, c'est à quel niveau? La conscience terrestre ou à une autre conscience? Je ne sais pas. Alors donc, pour s'amuser, je vous réponds ce que j'ai lu, ce qui m'a amusé, mais ne prenez pas cela pour argent comptant. Alors, peut-on savoir si nos proches sont encore près de nous et est-il bon de tenter de communiquer avec eux? Mais vos questions sont vraiment, c'est des questions pour la mort, mais ce n'est pas du tout rencontrer la mort comme une amie, hein? Parce que là, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à la question de la mort, mais ce qui vous intéresse surtout, c'est le phénomène et après, comment communiquer. Mais je vais quand même répondre. Peut-on savoir si nos proches sont encore près de nous? Eh bien, personne ne le sait. Et est-il bon de tenter de communiquer avec eux? Non, il n'est pas bon. Il est même très, très décommandé et suggéré de ne jamais le faire parce que ça perturbe beaucoup. Non seulement eux, mais les gens qui sont autour, ou bien ça perturbe aussi l'atmosphère salubre au niveau magnétique des gens autour de nous. Et je dirais même que si on a la faculté de le faire, il faut l'interdire. Eh bien, cette question-là, la réincarnation est-elle obligatoire? Si oui, pourquoi? Elle est obligatoire parce que vous n'avez pas encore payé vos dettes. Donc, il faut revenir pour payer vos dettes. Il n'existe pas d'annulation du surendettement à ce niveau-là. Alors, sommes-nous conscients d'être et d'exister et gardons-nous notre conscience après la mort? Voilà une question intéressante. Mais enfin, ça concerne toujours l'après-mort, hein, ça ne concerne pas le fait de rencontrer la mort. Est-ce que vous fuyez le fait de rencontrer la mort? Enfin bref, je vais essayer de répondre à cette question. Sommes-nous conscients d'être et d'exister et gardons-nous notre conscience après la mort? Normalement, oui, après un certain temps d'arrêt. Pour le moment, plus nous sommes conscients de notre être, pas seulement dire « moi je suis », c'est pas ça, c'est seulement d'être conscient sans s'identifier à quelque chose. Cette conscience tout à fait impersonnelle et universelle va aider à favoriser la conscience après la mort. Mais en tout cas, après la mort, il y a un temps de halte. Si jamais on a la faculté de reprendre cette conscience après la mort. Le décédé peut-il sentir notre peine et souffrance? Et si il ou elle peut sentir cela, elle aussi souffre dans le plan astral. Eh bien, cela va de soi, c'est très logique, c'est pour ça que dans les pays bouddhistes, on dit que surtout, il ne faut pas souffrir outre mesure. On accepte ce choc émotif, mais il faut faire de telle sorte que ce choc émotif ne dure pas et que la peine et la souffrance ne durent pas, puisque de l'autre côté de la mort, à travers le miroir qui les sépare, les êtres qui ne sont pas encore partis vont être
fait, vont dépendre de notre attitude. Plus on souffre, plus on les retient. Donc, c'est comme, en quelque sorte, notre attachement se manifeste par notre peine et nos souffrances vont agir de telle façon plutôt de les retenir dans leur évolution et dans leur avancement dans la vie vers d'autres niveaux de conscience pour pouvoir arriver à cette maturité, soit pour rester à un niveau pour recueillir les récompenses, ou bien il faut descendre pour se réincarner. Donc, on n'est pas du tout, il n'est pas conseillé de garder la souffrance et la peine pendant très longtemps, bien que cela soit tout à fait humainement normal. Mais il faut écourter la chose en nous appuyant sur notre compréhension et en exerçant aussi cette chose que l'on appelle l'intelligence active dans notre être. Eh bien, il y a une question qui dit, est-ce que l'amour de la vie fait partie de la peur de mourir? Non, c'est l'attachement à la vie, mais pas l'amour de la vie. C'est cela que j'ai essayé de distinguer. L'amour n'est pas l'attachement. Quand on dit on aime quelqu'un, on peut aimer sans attachement, ou bien on est seulement attaché à cette personne sans amour. Et vis-à-vis de la vie, c'est pareil. On peut très très bien être très attaché au fait d'être vivant et profiter de la vie. Et on dit c'est quelqu'un qui a l'amour de la vie. Non, c'est quelqu'un qui est attaché au plaisir de la vie. C'est autre chose. Le mot amour, c'est le mot peut-être le plus galvaudé dans tout le vocabulaire humain. Donc, il faut remplacer le mot l'amour de la vie par l'attachement de la vie. Alors, est-ce que l'attachement de la vie fait partie de la peur de mourir? L'attachement à la vie implique directement la peur de mourir, puisque du moment où on est attaché à un aspect, eh bien, évidemment, ça nous repousse de penser à l'autre aspect. Alors, pour la personne qui pose la question, il faudrait étudier un chapitre de la science du yoga de Dika Tamni qui explique comment les 5 les 5 comment on dit, obstacles à la vie, ces 5-là incluent en même temps l'attachement à la vie, c'est-à-dire la peur de mourir. C'est la même chose. Qu'implique vivre une vie pleinement? Qu'implique vivre une vie pleinement? Je suppose que vivre une vie pleinement, c'est vivre une vie en pleine conscience. Cela ne veut pas dire qu'on va festoyer et puis aller en boîte, enfin, comme beaucoup de gens pensent que quand on dit ils croquent la vie à pleines dents, c'est-à-dire qu'enfin c'est surtout des bêtises dans ce cas-là. Mais vivre la vie pleinement, cela veut dire que quand on fait quelque chose, on est complètement conscient de la chose. Et cela, et Krishnamurti explique très très bien, en fait, c'est l'art de mourir aussi. Quand on fait une chose, on le fait complètement, tout à fait une conscience pleine dans ce sens-là. Et après, on n'est plus attaché, il n'y a pas comme des traînées, n'est-ce pas, de frustration et des choses que l'on regrette. Il n'y a plus de regrets. C'est cela, vivre une vie pleinement. Alors, il y a une question qui n'est pas compréhensible. Alors, l'autre question, c'est l'attachement semble être la grande difficulté de l'existence. Souffrance, peur, etc. Et le détachement
Et le remède. L'exercice d'accepter tout événement de l'existence paraît être l'exercice à réaliser quotidiennement et à tout moment pour se préparer à la mort et à tout changement. Qu'en pensez-vous? Ai-je compris le sens de vos propos? Oui, c'est dans ce sens-là, mais il ne faut pas non plus, je dirais, accepter de façon alerte, dynamique, mais on ne peut pas dire, on laisse venir dans toutes les choses et on est comme un légume à accepter. Il faut accepter avec une conscience ouverte, mais ne pas se laisser vivre, parce que c'est l'argument fallacieux des gens qui disent oui, mais je me laisse vivre, j'accepte tout, mais en fait, ils n'acceptent rien du tout, ils les subissent. J'espère que je me fais comprendre. Il y a une acceptation alerte dynamique et une acceptation qui n'est pas une acceptation, qui est tout simplement une passivité qui se camoufle sous forme d'acceptation. J'espère que le questionneur comprend ce que je voulais dire. Eh bien, je lis les questions là. Ne devons-nous pas comprendre par la mort un rappel à l'impermanence des choses et vivre de la meilleure manière possible? Oui, certainement, mais il faut définir c'est quoi la meilleure manière possible. Est-ce que c'est profiter de la vie dans le sens tout à fait hédoniste? Mais il faut définir le sens de meilleure manière. Oui, parce que notre propos, c'est surtout, nous visons tout à fait une spiritualité, mais pas seulement le meilleur de la vie, simplement aux conditions physiques, matérielles, humaines. Bien. Lorsqu'un proche décède, qu'est-il recommandé de faire en termes de veillée, de cérémonie? Affaire du défunt à ne pas toucher quelque temps. Alors ici encore, c'est notre attitude vis-à-vis de la mort de quelqu'un et puis que oui, comme expérience. Il est recommandé de ne pas, surtout, vous savez, ici, il y a tellement d'attachement physique aux choses que quelqu'un est décédé, on vide sa chambre pour le louer au plus vite. C'est une pratique bien sauvage. Pardon d'utiliser ce mot si fort. Eh bien, normalement, rien que le respect du défunt, on laisse ses affaires dans son environnement au moins 1 an. Il ne faut pas déranger. Mais c'est surtout les 49 jours après son décès qu'il ne faut surtout pas bouger. Parce que normalement, le défunt se rend compte de sa disparition physique au bout de 49 jours. Et normalement, si la personne est apte, elle pourrait encore revisiter son environnement habituel jusque-là. Donc le fait de déranger dérange. Le fait de déplacer les choses et déranger son environnement habituel dérange beaucoup, beaucoup l'âme du défunt. Et là, c'est une souffrance inutile pour la personne défunte. Et donc, normalement, c'est
obligatoire, non négociable, les 49 jours. Et puis si on peut garder le plus longtemps possible, mais il faut une fin. C'est-à-dire que le minimum à garder, si on peut, c'est 1 an. Et puis après, on peut faire des choses après. Mais il ne faut pas non plus garder à l'infini les choses pour garder dans le mémoire, etc. Je connais un cas d'une dame veuve qui a gardé la chambre de son mari pendant 30 ans. Elle pleure toujours son mari. Et c'est la preuve dans son esprit qu'elle aime son mari. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mauvaises interprétations des mots, des notions, des choses. Cela veut dire qu'il y a un développement du mental à faire là. C'est une question très pratique. Combien de temps attendre avant l'incinération ou l'enterrement? L'enterrement, vous pouvez faire immédiatement, hein, parce que d'après le constat médical que le décès est constaté et confirmé, il n'y a pas risque du réveil de la personne. Donc l'enterrement, c'est immédiat. Au niveau de l'incinération, si vous vivez en Inde, vous ne pouvez pas dire attendons quelque temps, puisque à 40 degrés, ce n'est pas la même chose qu'à 15 degrés, n'est-ce pas? Et ici, on a des lois très strictes. Il y a des endroits, des funérariums qui gardent les corps des défunts, des dépouilles pendant le temps d'attente. Mais il ne faut pas non plus attendre à l'infini. Alors, c'est très bien réglé. Je ne sais pas, dans ma région, à Orléans, en France, vu la gestion du crématorium, on ne pourra jamais avoir une incinération avant 5 jours. Alors, c'est parfait. Et en fait, à Paris, c'est pareil. Hein. Question de gestion, on ne peut pas avoir avant 5 jours et c'est parfait. C'est parfait. Il ne faut pas aller trop vite parce que c'est une violence que vous faites aux véhicules subtils. Mais en Inde, c'est autre chose. Comme je vous ai dit, au bord du Gange, c'est immédiat. Hein. Quand quelqu'un est constaté mort, eh bien, on l'emmène tout de suite au bord du Gange et puis on allume un grand feu et puis voilà, c'est fait. Alors, une question, comment apprendre à mourir vivant? On n'apprend pas à mourir vivant. On fait des accointances, on fait des sympathies à l'idée de la mort, qui dans ce sens-là, dans la phrasée du titre, c'est faire une amie de la mort. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'y opposer, on ne va pas détester, puisque c'est une amie, on ne déteste pas. Et on n'a pas peur non plus de l'amie. Donc, mais on n'apprend pas la mort vivant. Si on peut faire quelque chose comme ça, dans ce style, eh bien, chaque fois que vous allez au lit, pensez à votre mort. Voilà comment on apprend de façon très pratique, directe. Dites-vous une chose, je vais dormir. Il se peut que je ne me réveille pas demain matin. Et avec cela, allez au lit avec sérénité, avec pause et avec paix dans l'esprit. Alors, il y a une question, je vais prendre quand même. Peut-on, par nos prières, libérer une âme ou âme du purgatoire de nos proches? Et comment? Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un du purgatoire par nos prières? Voilà, pour faire clair. Non, nos prières servent surtout à nous tranquilliser. Parce que la personne doit porter quand même les conséquences karmiques de son propre état. Et notre prière ne peut pas soulager le karma, le fardeau de son karma. Mais chaque fois que l'on prie, surtout on prie pour se calmer, nous.
On a tellement peur que l'autre souffre que l'on prie selon nos méthodes, mais en fait, tout ce que l'autre peut bénéficier, c'est que par une certaine sensibilité, si jamais encore à admettre que l'autre a cette sensibilité, ils peuvent savoir que vous êtes sympathique vis-à-vis de lui. Mais c'est la prière ne sert pas à payer les dettes karmiques. Les prières ne servent pas à payer des dettes karmiques. Que se passera-t-il lorsque toutes les dettes des âmes humaines seront réglées? Vous parlez de toutes les âmes ou c'est seulement de votre karma? Vous ne pouvez pas attendre lorsque les dettes des âmes humaines sont réglées parce que vous ne pouvez pas constater, puisque l'humanité, c'est une collectivité tout à fait flexible, changeante et temporaire. Donc, cette question ne peut pas être répondue. Les dettes des âmes humaines ne seront pas réglées à notre connaissance. Voilà, parce que c'est une entité tout à fait fluide, changeante et temporaire. Ah ben, le suicide revient. Pourquoi le suicide est interdit? Je n'ai pas dit que le suicide est interdit. Hein. J'ai dit ce que Pascal a dit de façon très élégante, que le suicide, c'est un aveu d'échec du défunt, un aveu d'échec de ne pas pouvoir rencontrer son Dieu. Et je trouve que c'est très élégant et c'est très joli. Maintenant, on ne dit pas que le suicide est interdit, on dit que c'est déconseillé parce que des conditions post-mortem d'un suicidé n'ont rien à envier. C'est une sorte de rupture de contrat quand il y a un suicide. Donc, une rupture de contrat doit aussi payer des pénalités. Et les pénalités, bon, selon les cas, donc on ne va pas empirer la situation. Il vaut mieux courageusement payer ses dettes au lieu de payer les dettes plus les pénalités. Alors là, vraiment, les idées là se suivent. Là. Les personnes qui se suicident peuvent-elles se réincarner ou leur faut-il beaucoup plus de temps? Ils passent, leur conscience, leur âme terrestre passe beaucoup plus de temps en Kamaloka. C'est-à-dire qu'ils continuent de vivre dans leur sphère d'obsession pendant longtemps. Et ça, je dirais que tout à fait, si on fait une extrapolation, on peut dire que ce sont des conditions tout à fait d'enfer, quoi. Bien. Il y a 2 ou 3 choses qui ne sont pas claires, donc je ne les traite pas ici. Et puis, il y a aussi, ce ne sont pas des questions, alors donc je ne lis pas ici. Personne n'y tient. Qu'advient-il des grands criminels comme Hitler, Saddam Hussein? D'après votre compréhension théosophique? Je viens de répondre à la question. Ils sont enfermés, emprisonnés pour longtemps dans leur propre sphère d'illusion et de criminalité. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à vivre et revivre et revivre et revivre et revivre et revivre pendant longtemps leurs crimes et leur conscience pas claire, etc. Et ils continuent à cela. Et par leur répétition, dans un niveau de conscience autre,
ils peuvent très très bien encore influencer de façon très négative les humains vivants, de faible volonté, de même tendance, ou bien malades. Qu'appelle-t-on des âmes perdues? Non, on n'appelle pas les âmes perdues, on dit des âmes errantes. Le mot consacré, c'est des âmes errantes. Les âmes errantes, c'est une expression générique qui indique des entités qui sont, après leur mort, ne sont pas encore sortis de leur sphère, comme je disais dans les choses, mais ils ne sont pas non plus très bien fixés. Cela veut dire que, en fait, des gens qui ont une conscience plus ou moins éveillée, plus ou moins développée, et qui ont vécu sur un mode semi-conscient, à leur mort, s'ils ne sont pas trop méchants, eh ben, ils peuvent très bien vaquer dans un continuum qui n'est pas un lieu terrestre et géographique, mais tout simplement un état de conscience semblable à l'état de conscience de leur vivant. C'est-à-dire ne sachant pas grand-chose, se mouvant comme ça, sans avoir la conscience, se laissant les vivre, etc. Ce sont des âmes à la limite semi-conscientes. Hein, elles n'ont pas très conscientes dans les choses. Donc, ils peuvent errer pendant longtemps. Et en Asie, on prend en considération ces gens et tous les ans, on a une fête, d'ailleurs très spécifique, la fête des âmes errantes, et on offre la nourriture, des choses comme ça, et en dehors de notre maison, jamais à l'intérieur, hein, c'est selon la cérémonie, et on offre beaucoup de choses, et après, ces choses-là, on ne les mange pas. La différence de l'offrande que l'on fait au Bouddha et aux anges et aux dévas, etc., on peut les absorber après. Voilà, donc ce sont des âmes errantes. Alors, peut-on parler de la mort à un mourant qui ne croit pas que la mort est une amie? Si oui, peut-on apprendre à en parler? Et si oui, avez-vous des références de livres pour apprendre à parler à ce sujet précieux? Vous savez, c'est une illusion de penser qu'on peut encore dialoguer avec des personnes décédées. Immédiatement après le décès, peut-être, parce qu'il y a encore des bribes de la constitution subtile de la personne qui reste encore dans l'atmosphère, entre guillemets, le mot atmosphère de la Terre. Après un certain temps, selon le degré d'évolution du défunt ou de la défunte, eh bien, la conscience de la personne doit passer à d'autres niveaux pour passer à d'autres morts, les morts des autres véhicules subtils. Dans ce cas-là, le fait de chercher à communiquer ne fait que retarder cette démarche et cette marche de la conscience du défunt ou de la défunte. C'est pour ça que je disais il était tout à fait déconseillé de le faire, de communiquer avec le défunt. Alors, donc, ici, vous essayez de dire, expliquer aux morts qui ont rejeté la mort. Et vous savez, quand on aide les gens, le maximum et le meilleur des façons, c'est de les aider quand ils sont vivants.
Après, bon, évidemment, ils ne peuvent plus vous comprendre et vous entendre avec des hauts concepts philosophiques et métaphysiques. C'est maintenant parce que nous avons un support qui s'appelle le véhicule physique, qui s'appelle aussi le moyen d'action dans le monde physique que l'on peut comprendre. Évidemment, je ne nie pas du tout qu'on peut apprendre à d'autres niveaux de conscience, mais ce n'est pas encore permis pour nous, tout simplement parce que nous ne sommes pas encore évolués à ce moment-là, à ce moment-ci, et bien, on n'a pas encore accès à cela. Donc, si vous voulez aider quelqu'un et que vous d'abord comprendre les choses clairement vous-même pour ne pas dire des bêtises, pour passer les messages, comprendre clairement et passer le message du vivant de la personne. Sinon, après la mort, vous ne pouvez que passer des pensées de sympathie, d'empathie, d'amour, si on peut aller plus loin avec ce mot, mais pas d'attachement, pas de souffrance, en pleurant, en disant je t'aime, non, ce n'est pas à faire, parce que c'est faux. Quand on aime quelqu'un, on ne pleure pas à la personne, on aime la personne, n'est-ce pas? Et quand on est attaché à la personne, oui, on souffre. Voilà. Alors, donc, je pense que c'est assez clair, hein, ma réponse pour cela. Donc, c'est vraiment inutile de chercher à parler et communiquer avec des mourants déjà, et n'importe quel mourant d'ailleurs. Question. Peut-on programmer de futures incarnations en faisant par exemple de bonnes choses, en se mettant au service de l'humanité, etc. Ben oui, logiquement, on se prépare karmiquement à un futur beaucoup moins sombre déjà, avant d'être plus brillant. Hein, c'est-à-dire que pourquoi on dit sombre et plus lumineux? Parce que la personne égoïste vit dans une sorte de sphère encore, une sorte de boule, hein, dans laquelle il y a très très peu de lumière, puisque cette boule est remplie d'elle-même d'abord. Hein. Il faut d'abord percer cette boule pour sortir, pour constater que ben, l'humanité, c'est pas seulement moi, mais il y a tous les autres, c'est-à-dire humains, animaux, enfin des êtres sensibles, c'est la planète entière avec ses habitants. Et en fait, arrive un moment où on réalise aussi que ces habitants peuvent aussi consister en des habitants invisibles. Voilà. Exemple, des âmes errantes. Des âmes errantes aussi, c'est des habitants temporaires pour le moment. Et puis, à un degré plus haut, il y a des anges, il y a des dévas, etc. Et on partage le même espace avec une conscience différente, avec des intérêts et des objectifs différents, mais servant toujours la même cause, c'est-à-dire tout le monde doit arriver au perfectionnement et à réaliser qu'on vit dans l'unité tout en ignorant cet état de l'unité. Alors donc, évidemment, si on veut quand même avoir un futur moins sombre, si on est plus réaliste, eh bien, la seule façon, c'est de vivre au bénéfice des autres. D'ailleurs, c'est l'un des, je dirais, des devises de la société sociale, mais non écrite, non exprimée de façon claire comme 3 buts, c'est vivre au service de l'humanité. C'est là le but de chaque membre, normalement, dans le sens idéal du mot et dans le sens aussi pratique. Peut-on programmer le moment de sa propre mort? Que voulez-vous dire? Vous voulez dire un suicide? Un suicide assisté dans le cas de grandes maladies, grandes souffrances? Parce qu'on ne programme pas sa mort. Les gens qui ont mené une vie pure peuvent très très bien prévoir le moment de leur mort, comme les grands moines. On raconte beaucoup d'histoires des moines zen qui prédisent leur mort en demandant
disciples, laissez-moi tranquille. Et les disciples savent que c'est le moment et ils ne font plus de bruit, ils ne bougent pas, ils laissent le moine, le maître tranquille, et le maître part de façon tout à fait consciente. C'est un départ conscient, mais ce n'est pas un suicide. Ou bien si vous voulez vraiment jouer avec des mots, eh bien c'est un suicide mystique. Mais alors j'aime pas trop parce qu'il y a toujours des gens qui sont un tout petit peu, qui se croient futés, qui utilisent ça pour se justifier de leurs méfaits. Donc alors, en général, on ne programme pas. On ne programme pas sa mort, sauf dans le cas où le suicide est programmé avec assistance, c'est-à-dire que cette action est tout à fait interdite en France. Elle n'est pas interdite en Suisse, en Belgique, parce qu'il y a une loi de l'euthanasie qui ont été votées dans certains pays de l'Europe. Mais en France, c'est puni de 5 ans de prison avec des choses de pénalité financière. Encore, je n'ai pas un mot en ma mémoire. Mais il faut savoir que c'est interdit en France. Voilà. Question suivante. Alors, quelle est la position de la Société théosophique par rapport à l'euthanasie? Eh bien, la Société théosophique n'a pas de position officielle parce qu'elle respecte la liberté de pensée de chaque individu et de chaque membre. En rappelant d'ailleurs, comme je l'ai fait, que c'est interdit en France. Très bien. Eh bien, j'espère que tout ce que nous avons dit, questions comme réponses, comme partage, pourrait aider certains à avoir des idées plus claires à ce sujet et surtout aider certains à surmonter leur peur de la rupture de la vie en comprenant que c'est seulement une phase de l'existence et qu'on revient. Voilà. Avec ceci, je vous salue à vous tous en vous souhaitant de la sécurité, de la santé et beaucoup de bonheur. Au revoir.